Alors, guys, prédiction de la week 25. On va essayer de faire mieux que la week 24, car il faut se le dire, la week 24, ça a été un gros L. 4 sur 10, ce n'est pas bon du tout. Alors, guys, déjà, il faut savoir que la blessure de Shaw, finalement, n'est pas si grave que cela. Donc, il a repris l'entraînement aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'il joue ce week-end contre Luton. En revanche, à contrario, Boubacar Kamara, lui, c'est fin de saison. Vous voyez, ça peut se jouer sur les détails. La course au top 4 peut se jouer sur des détails. Donc là, Boubacar Kamara, Aston Villa, fin de saison. Alors, nous allons commencer par le premier match. Brentford-Liverpool. À mon avis, cette semaine devrait être plus simple que la week 24. Bien sûr, c'est la première ligue, il va forcément avoir des surprises. Brentford-Liverpool, on avait déjà souligné les erreurs défensives que Liverpool commettait régulièrement. Liverpool se déplace. Liverpool veut ce 20e titre et je pense que Liverpool va compétir. Il ne devrait pas avoir de difficultés pour Liverpool. Je pense que Liverpool devrait s'imposer 2-0. Ouais, je pense dans tous les cas, il y aura une victoire pour Liverpool. Mais allez, Brentford, c'est mignon, c'est sympa. Ils pressent bien, mais bon, Liverpool compétit pour le titre. Je pense que et Liverpool et Arsenal et City ne devraient pas trop rencontrer trop de difficultés. Alors, Burnley-Arsenal. La semaine dernière, Burnley est allé à Liverpool, s'est procuré énormément d'occasions. Ils sont pas bons à la finition. Ils reçoivent Burnley dans le top 3, dans le bottom, enfin tout en bas. Je pense qu'ils vont probablement descendre. Arsenal vient de coller 6 à West Ham, vient de battre à Liverpool. Arsenal, on les connaît. Du jour au lendemain, ils peuvent la faire à l'envers. Mais je pense que là, ils sont sur la bonne cadence. Ils devraient gagner sans aucune difficulté. Je dirais 3-1. 3-1 pour Arsenal. Fulham, Aston Villa. Aston Villa, on l'a déjà dit, ils ont perdu Boubacar Kamara donc jusqu'à la fin de saison. C'est un pion essentiel pour eux. Comme je dis, ça va se jouer sur les détails. Ils viennent d'aligner 3 défaites consécutives à domicile. Donc là, le fait de jouer à l'extérieur, ça devrait leur faire un peu de bien. Donc une bouffée d'air. Fulham vient de gagner son précédent match à domicile. Fulham n'est pas une équipe extraordinaire. Je dirais victoire d'Aston Villa. Parce que tôt ou tard, il va falloir quand même sortir la tête de l'eau. Donc je dirais une victoire difficile parce que quand même l'absence de Boubacar Kamara va leur porter forcément préjudice. Mais je dirais victoire 2-1 pour Aston Villa. Newcastle-Bournemouth. Je crois que la semaine dernière, je pensais quelque part que Nottingham Forest allait faire quelque chose. Newcastle est parti décrocher la victoire. Normalement, Newcastle devrait gagner Bournemouth sans difficulté. Je dirais 2-0. Et rappelons-le, St James Park, c'est un endroit extrêmement difficile. C'est un stade vraiment hostile. Alors, est-ce que Bournemouth a les moyens d'aller s'imposer là-bas? Je doute très fort. Il y a toujours des surprises en première ligue, mais je doute très très fort. Alors, je dirais 2-0, victoire 2-0 de Newcastle, sans souci. Nottingham Forest, West Ham. Là, c'est un match que je vais qualifier de vraiment indécis. Parce que tout peut arriver. Et là, nous avons Moyes qui commence à être peut-être sur la select. La semaine dernière, ils ont pris quand même 6 à domicile contre Arsenal. Ça fait beaucoup. Et rappelons-le, juste avant, c'était 3-0 contre nous, Manchester United. Ça fait 9 buts concédés, 0 marqués, 9-0. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Moyes peut survivre à une 3e défaite? Je dirais, est-ce que Moyes peut survivre à une 3e lourde défaite? Sincèrement, je ne pense pas. Je pense pas. Alors, je pense que c'est un match où tout peut arriver. Nottingham Forest, la semaine dernière, s'est incliné justement
contre Newcastle. Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir 2 défaites consécutives, surtout dans la course pour ne pas descendre, 2 défaites consécutives à domicile. Voilà, donc je pense que ça va être un match ouvert où les 2 équipes vont se rendre coup pour coup et je pense que ça va peut-être se jouer sur un détail, mais a priori j'irai sur un match nul. Je pense que ça arrangerait les 2 cas. Les 2 équipes ne peuvent se permettre de perdre. Tottenham-Wolverhampton. C'est un match, encore une fois, plutôt indécis. Wolverhampton était sur une bonne lancée. Ils en ont mis 4 à Chelsea. Ils ont perdu la semaine dernière. La question maintenant, c'est est-ce que Wolverhampton n'est pas meilleur à l'extérieur qu'à domicile? Ça, c'est quelque chose qu'il faut poser. Tottenham, la semaine dernière, je pensais qu'ils allaient perdre des points contre Brighton. Nous, on a besoin que Aston Villa et Tottenham perdent des points. Donc, en tant que fan de Manchester, ça serait top que le Wolverhampton aille chercher au moins le match nul. S'ils peuvent gagner, ce sera encore magnifique, wonderful. Maintenant, Tottenham, vu le jeu qu'il produit, vu l'assurance de leur coach, vu le caractère, je pense qu'ils devraient gagner, peut-être dans la difficulté, mais je pense qu'ils devraient s'imposer. Alors je dirais 2-1 et voire même dans le temps additionnel un 3-1. Manchester City, Chelsea. Chelsea est une équipe capable du pire comme du meilleur. Ils sont capables d'aller perdre contre le dernier, tout comme aller chercher un point contre City. Mais bon, la dernière fois, ils ont gagné difficilement contre Crystal Palace. Ce n'est pas sans sas du tout Chelsea. Cette saison en tout cas, et même l'année dernière, les gens me disaient qu'ils voulaient Pochettino. Je vous ai dit Pochettino c'était un tocard. Franchement, même si je critique Ten Hag, je prends Ten Hag tous les jours à Pochettino. Chelsea est capable d'aller un peu contrarier City, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Arsenal, Liverpool, City, ils ont un objectif en tête, c'est le titre. Et je ne vois vraiment pas Chelsea, surtout à l'Etihad. Chelsea allait contrecarrer les plans de Manchester City. Victoire de Manchester City 3-1. Sheffield, Brighton. En fait, Brighton produit du beau jeu. Mais en fait, je reste toujours perplexe, toujours assez abasourdi par rapport aux résultats. Je me dis, même la semaine dernière, je pensais vraiment que Brighton allait faire quelque chose, allait chercher au moins un point. Ils étaient en train de mener et là, tout d'un coup, voilà. Ou bien c'est peut-être Manchester United qui rend ces équipes-là fortes. Mais bon, Sheffield joue pour sa peau. Franchement, j'ai envie de vous dire Brighton, mais en même temps, j'ai envie de vous dire match nul également. Donc, j'hésite entre les deux. Est-ce que Sheffield peut les battre? Je ne pense pas. Est-ce que Brighton va aller gagner là-bas? Normalement, oui, mais avec Brighton, vous voyez, donc je dirais match nul. Match nul entre Sheffield et Brighton. Parce qu'il faut au moins... La semaine dernière, il n'y a pas eu de match nul. Hein. Donc, tous les matchs nuls que j'avais pronostiqués, elle. Et bien sûr, le match Luton-Manchester United, je le garde de côté pour demain. On va le décortiquer avec la conférence de presse. Donc, il ne reste plus que Everton-Crystal Palace. Guys, Everton, c'est une équipe que j'aime bien. Même s'ils nous secouent un peu, j'ai pas envie de les voir en deuxième division. Et je pense que ils ont assez de caractère, normalement à domicile, pour battre Crystal Palace. Crystal Palace, c'est pas une équipe extraordinaire. Victoire d'Everton pour moi. Alors guys, j'espère, on va bien entendu juste après refaire les calculs, voir si on reprend le L ou alors c'est mieux. Un 6 sur 10, ce serait pas mal. Je pense qu'un 6 voire 7, ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis bah, prenez soin de vous.